On dit souvent que quand tu crois en tes rêves, ils finissent tous par se réaliser. J'y ai cru, trop longtemps cru. Ouais, petit je rêvais déjà de grandes aventures, des histoires incroyables que j'avais dans la tête. J'ai vécu dans le mensonge qu'ils se réaliseront tous un jour. J'y croyais tellement. Parfois je fermais les yeux et je comptais jusqu'à 3. Je voulais enfin avoir ce monde devant mes yeux. Mais à chaque fois que je les ouvrais, c'était toujours la même déception qui m'attendait. Et puis j'ai grandi, mes rêves ont changé. J'ai appris à vivre dans ce monde qui n'était pas le mien. C'était pas la vie que je voulais. Finalement, je ne suis peut-être pas né au bon endroit. Ou peut-être qu'au final, je ne suis pas d'ici. Parfois je me surprends encore à fermer les yeux et à compter jusqu'à 3. Mais je sais qu'un jour, quand je les ouvrirai de nouveau, je serai enfin dans ce monde. Dans ce monde où vivent mes rêves. Combien de fois t'y as songé, toi, de te laisser porter par le vide, te laisser submerger au point de ne plus savoir qui tu es. Moi j'ai toujours eu l'impression que c'était vachement dangereux de trop rêver. Ça donne de faux espoirs. Et l'espoir, c'est ça qui tue. Même si la plupart des gens nous font croire que l'espoir fait vivre. D'ailleurs, je me rappelle d'une histoire, la première fois que je l'ai vue. Je me suis tout de suite rendu compte que ce serait elle. Cette personne, belle comme un cœur, joyeuse et pleine de charme. Je ne pouvais pas tomber sur plus belle qu'elle. Ma vie a changé au moment où je l'ai aperçue. Quand j'entendais sa voix, quand je la voyais, quand elle était près de moi, je me sentais libre. Et ce, pour la première fois depuis bien longtemps. Jamais je n'ai eu cette sensation pour personne. Elle était pour moi un rêve dans lequel on ne voudrait jamais se réveiller. Mais bien sûr, tout cela était trop beau et trop simple. Son cœur, je pense, n'était pas à prendre. Et même si on se connaissait depuis 1 an, elle ne s'intéressait pas à moi. Elle avait d'autres priorités. Sa famille et surtout ses amis. Alors je n'ai rien dit et je suis reparti dans mes rêves, rêver d'une autre vie, d'une vie parfaite. On dit qu'on a le temps, qu'on est jeune, qu'on a toute la vie devant nous. On remet à demain ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui. Mais savez-vous ce qui se passera demain? Dans 1 mois, 1 an, 10 ans? Non, vous n'en savez rien. Alors foncez, n'attendez pas. Vos projets, vos ambitions, faites tout ce que vous voulez. Mais n'attendez pas. Le temps passe beaucoup trop vite. Ne laissez pas passer votre chance. Et ne regrettez jamais. Ne pleurez pas. Rêvez. Réalisez vos rêves. Et quand on y pense, on ne sait pas combien d'années, de jours ou de minutes il nous reste à vivre. La vie est tellement éphémère, comme les personnes. Pensez-y. Bon les amis, après ce petit texte, je voulais vous annoncer quelque chose. Comme vous le savez, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, et malgré la distance qui nous sépare, je tenais à vous faire une sorte de surprise. Pour ceux et celles qui veulent m'envoyer une lettre, un colis, un dessin, m'inviter chez eux ou n'importe quoi, vous pouvez me faire parvenir tout cela à l'adresse postale indiquée dans la description. Il s'agit de l'adresse d'une association qui fait l'intermédiaire pour moi, donc pas de blague. Ensuite, bien sûr, j'ouvrirai toutes vos lettres, colis ou autres, le jour de Noël uniquement, pas avant, et je répondrai à chacun d'entre vous en personne. Donc en m'écrivant, n'oubliez pas de laisser votre adresse, et si vous pouvez, glissez-moi un timbre dans l'enveloppe pour que je puisse répondre plus rapidement. Si je peux, j'essayerai de filmer tout cela et vous faire une vidéo où je répondrai à vos questions en même temps, car lire vos messages, vos mots, me font énormément plaisir, surtout en ce moment. Puis, même si toute cette aventure avec vous s'arrête du jour au lendemain, j'aurai toujours un souvenir de vous, et vous de moi.